Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Money in the Bank qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion du show et ensuite, je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Donc d'abord au niveau de la diffusion, Money in the Bank aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin heure française et comme d'habitude, le PLE est uniquement disponible sur le WWE Network. Et comme d'habitude, on se retrouve samedi soir à 20h sur la chaîne Twitch Catch Club pour le live kick-off WWE Money in the Bank. On reviendra un petit peu sur l'épisode de SmackDown et également sur vos pronos pour le show. Et ensuite, rendez-vous donc quelques heures plus tard dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin pour le live réaction où, comme chaque mois, je vous commenterai le PLE en direct. Et donc c'est parti, on passe au prono, on a 5 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle pour Money in the Bank. On va démarrer avec le match pour le titre intercontinental avec le champion Sami Zayn qui défend son titre face à la machine, le monstre, Bron Breakker. Alors là, niveau de hype, je vais mettre 10 sur 10 en grande partie grâce à Bron Breakker parce que je l'adore. C'est son premier gros match dans un PLE depuis qu'il est passé dans le roster principal. Et là, depuis quelques semaines, c'est bon, il est clairement très bien pushé du côté de Raw. Donc vraiment, je suis très hype par ce match grâce à Bron Breakker, mais également Sami Zayn, qui bien entendu est excellent, mais ça je pense que vous le saviez déjà. Mais justement, parlons de Sami Zayn, vu qu'il est déjà génial, vu que c'est déjà une méga star de la WWE, est-ce qu'il a vraiment besoin du titre intercontinental? Je ne pense pas. Sami Zayn est limite au-dessus du titre intercontinental et peu importe ce qu'il fait, peu importe les storylines qu'il aura dans le futur, il n'a pas forcément besoin du titre pour rendre ses storylines intéressantes. Il nous l'a déjà prouvé dans le passé en ayant beaucoup de grosses storylines où il n'était pas champion. Donc selon moi, Sami Zayn n'a pas vraiment besoin du titre intercontinental actuellement. Et honnêtement, en plus, je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose au titre depuis qu'il l'a remporté. Après, c'est clair que ça fait pas très longtemps, ça fait à peine 3-4 mois, mais malgré tout, il se passe pas grand-chose depuis qu'il est champion, et comme je vous l'ai dit, il n'a pas besoin de la ceinture, et la ceinture n'a pas besoin de lui, et je pense que cette ceinture ferait beaucoup plus de bien si elle était autour de la taille de Bron Breakker, parce que lui, il vient d'arriver dans le roster principal, il a démarré lentement, au début on rappelle qu'il y avait beaucoup de squash matchs, notamment du côté de SmackDown, puis à un moment il avait un petit peu disparu, et derrière il y a eu ce fameux tournoi King of the Ring dans lequel Bron Breakker n'était pas inclus, et c'est ce moment qui lui a fait péter un câble, et depuis il explose des gens. On l'a notamment vu détruire Ilya Dragunov ou encore bien entendu Ricochet. Et là vraiment Bron Breakker est lancé depuis quelques semaines, ce qui fait que maintenant il vise le titre intercontinental. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient sur les réseaux sociaux que c'est trop tôt pour Bron Breakker. Mais les gars, je rappelle que trop tôt dans le catch, ça n'existe pas. Il y a des personnes qui ont remporté des titres beaucoup plus rapidement dans le roster principal, et il y a même des personnes qui ont remporté des titres dès leur premier match dans le roster principal. Donc il n'y a jamais vraiment de trop tôt dans le catch, tout est une question de booking. Et personnellement, pour être très clair, vu à quel point Bron Breakker est bon à l'heure actuelle, mais c'est clairement pas trop tôt du tout. Il est totalement prêt pour être champion intercontinental, et il serait même sûrement un excellent champion intercontinental, ultra crédible et ultra intéressant à regarder. Donc perso, je vous avoue que je souhaite voir Bron Breakker remporter son match face à Sami Zayn ce week-end et remporter le titre intercontinental, mais peut-être que la WWE va vouloir attendre encore un petit peu, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire perdre Bron Breakker ce week-end d'une manière ou d'une autre, avec une intervention ou une tricherie, mais perso, je vais tout de même miser sur Bron Breakker qui devient champion et perso, j'ai envie de voir ça. Après, si ça n'arrive pas ce week-end à Money in the Bank, ne vous inquiétez pas, ça va tout de même bientôt arriver, j'en suis persuadé. Ensuite, nous avons le champion World Heavyweight Damian Priest qui va défendre son titre face à Seth Rollins. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un 9 sur 10 parce que, encore une fois, je suis très intéressé par ce match. J'adore Seth Rollins, bien entendu, comme tout le monde, mais à côté de ça, j'apprécie énormément Damian Priest et je trouve vraiment qu'il est passé à un autre niveau depuis WrestleMania. Beaucoup de personnes qui pensaient qu'il allait être simplement un champion de transition, mais il nous a prouvé le contraire, il nous a prouvé que dorénavant, il peut être un vrai main eventer et je trouve vraiment qu'il a une autre aura autour de lui depuis WrestleMania 40. Et donc je rappelle également les stipulations pour ce match. Si Damian Priest remporte le match, alors Seth Rollins n'a plus le droit de challenger pour le titre World Heavyweight tant que Damian Priest est champion. Mais par contre, si Seth Rollins remporte le match, alors Damian Priest doit quitter Judgment Day. Et j'ai trouvé ça intéressant ce qui s'est passé lundi lors de Raw, où Seth Rollins a expliqué qu'il ne souhaite pas briser le clan Judgment Day, mais par contre, selon lui, si Damian Priest quitte le clan, alors on aura la meilleure version de Damian Priest. Et à côté de ça, ces 2 dernières semaines, on a Damian Priest qui n'arrête pas de répéter que c'est Judgment Day qui a besoin de lui et que lui, il n'a pas besoin d'eux, parce que c'est lui le champion du monde.
Donc Damien Priest commence un petit peu à avoir la grosse tête et Finn Balor lui a même dit lundi dernier lors de Raw: depuis que tu es champion du monde, tu as changé. Et justement en parlant de Finn Balor, je me dis qu'il pourrait avoir un rôle à jouer ce week-end lors de Money in the Bank, car pour rappel, lundi dernier, Damien Priest a dit à Finn Balor qu'il ne veut pas que Finn intervienne ce week-end. Donc justement, ça nous fait penser que Finn va intervenir. Et beaucoup de personnes pensent même que Finn Balor va faire perdre le titre à Damien Priest, soit en faisant exprès, soit en faisant une boulette. Alors perso, je pense en effet que Finn Balor va intervenir, mais malgré tout, je pense que Damien Priest va conserver son titre. Peut-être que Finn Balor à un moment va le mettre en danger pendant le match, mais à la fin, Damien Priest va réussir à se ressaisir. Il portera sûrement son chokeslam ou une autre prise pour la victoire. Et à mon avis, pour le moment, Damien Priest va conserver le titre encore quelques temps, au moins jusqu'à SummerSlam, où il affrontera bien entendu Gunther qui a remporté le King of the Ring. Et par rapport à Seth Rollins, je ferai la même remarque que j'ai faite pour Sami Zayn, c'est que Seth Rollins c'est tellement bon qu'en soi, actuellement, il n'a pas forcément besoin du titre World Heavyweight. Je pense que c'est bien de le donner à d'autres catcheurs pour les construire, pour les builder, sachant que Rollins est déjà l'une des top mégastars de la WWE, et que tout ce qu'il fait est naturellement intéressant, il n'a pas forcément besoin du titre World Heavyweight, mais bien entendu, il le récupérera un jour, ça viendra. On enchaîne avec le Money in the Bank Ladder Match féminin dans lequel nous avons Io Sky, Chelsea Green, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi et Zoe Stark. Alors niveau de hype, c'est un Money in the Bank Ladder Match, donc je suis obligé de mettre 10 sur 10. Ce sont des beaux matchs avec des échelles, avec beaucoup d'action, avec de gros bumps. Et habituellement, on a toujours de très très bons matchs, donc j'ai hâte de voir ça. Et ce qui me plaît également par rapport aux catcheuses qui sont dans le match, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles catcheuses qui viennent d'arriver dans le roster principal, qui n'ont jamais été championnes, donc il y a de la nouveauté. On n'a pas forcément que des anciennes championnes, que des gros noms, et du coup la personne qui se retrouvera avec la mallette sera potentiellement une personne qui va remporter le titre derrière pour la toute première fois, si on prend par exemple Chelsea Green ou Lyra Valkyria ou encore Tiffany Stratton. Et justement perso, j'ai envie de miser sur de la nouveauté, donc il y a 3 noms qui m'intéressent vraiment dans ce match. Ce sont Tiffany Stratton, Chelsea Green et Lyra Valkyria. Donc on va faire par élimination. Déjà, je vais éliminer Lyra Valkyria, car pour moi, Lyra, elle a le temps, et à la limite, elle peut remporter la mallette l'année prochaine ou celle d'après. Donc pour moi, ça va plutôt se jouer entre Chelsea Green et Tiffany Stratton, deux catcheuses que j'apprécie énormément, et j'ai l'impression qu'une grande partie du public apprécie les deux catcheuses, malgré le fait qu'elles soient heal, mais tout simplement parce qu'elles sont excellentes dans leur rôle. Elles sont tellement détestables, elles jouent parfaitement leur rôle, que Chelsea Green a vraiment explosé ces dernières semaines, et Tiffany Stratton, depuis qu'elle a démarré déjà du côté de NXT, on l'a trouvée tous excellente. Mais du coup là, j'hésite énormément entre Tiffany et Chelsea Green, mais au final, je vais choisir Chelsea Green car je pense qu'elle peut être encore plus détestable et insupportable avec la mallette Money in the Bank. Je pense qu'elle pourrait être énorme à saouler les general managers semaine après semaine et à teaser potentiellement le moment où elle va encaisser jusqu'au moment où elle remportera enfin le titre. Et là, ça mènera à une énorme pop. Alors qu'à côté de ça, Tiffany Stratton, en gros, je m'inquiète pas vraiment pour elle par rapport à son futur. Je pense que même sans la mallette, elle deviendra championne un jour, il n'y a aucun souci. Donc je vais miser sur Chelsea Green et je pense que ça pourrait être une très très belle opportunité pour la WWE afin de la mettre en avant. Puis on enchaîne avec le Money in the Bank Ladder Match masculin dans lequel nous avons Jey Uso, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable, LA Knight et Drew McIntyre. Donc encore une fois, niveau de hype 10 sur 10. Et encore une fois, même remarque pour le match féminin, là parmi les 6 superstars, on a 5 superstars qui n'ont jamais été World Champion, ce qui fait qu'on pourrait vraiment avoir de la fraîcheur avec le potentiel vainqueur de la mallette. Mais de l'autre côté, il y a McIntyre, le seul donc qui a déjà été champion du monde dans ce match. Et je dois avouer que si McIntyre remporte la mallette, je ne serais pas forcément contre, parce que McIntyre a tellement souffert ces derniers mois et ces dernières années qu'il mérite à un moment d'avoir son moment, et peut-être que son moment se passera à travers la mallette Money in the Bank. Et je rappelle que McIntyre a précisé que s'il remporte la mallette Money in the Bank ce week-end, eh bien il encaissera directement lors du PLE pour récupérer le titre World Heavyweight. Donc Drew McIntyre pourrait être un candidat potentiel à la victoire, et à côté de ça, par rapport aux autres noms dans le match, je mettrai également potentiellement une petite pièce sur Jey Uso et LA Knight qui font également partie de mes favoris. Je pense que Jey Uso et LA Knight pourraient être de très très bons Mr. Money in the Bank et de très bons futurs champions du monde. Donc j'hésite entre Jey Uso, LA Knight et McIntyre.
Et j'ai envie d'éliminer McIntyre car je me dis que la WWE va lui donner d'autres plans lors des prochains mois. Et pareil pour Jey Uso, je pense que la WWE va l'occuper d'une autre manière, notamment pourquoi pas avec la potentielle rivalité entre la nouvelle Bloodline et l'ancienne Bloodline, une fois que Jimmy Uso et Roman Reigns seront également de retour. Donc je vais éliminer Jey Uso, je vais éliminer McIntyre, et je vais miser sur LA Knight. Parce que tout le monde, ou quasiment tout le monde, adore LA Knight. Et je pense que les fans seraient très heureux de le voir avec la mallette et de le voir encaisser un jour pour remporter un titre de champion du monde. Car honnêtement, LA Knight revient de très loin. Je veux dire, rappelez-vous des Maximum Male Models. Rappelez-vous de Max Dupri. Et ensuite, quand il a démarré, qu'il a eu son push dans le roster principal, quand il est redevenu LA Knight, beaucoup de fans se sont retournés contre lui en disant qu'il était pas bon dans le ring, il était pas divertissant, etc. Et le mec a prouvé que tous ses fans avaient tort, car il est très correct dans le ring par rapport au style de la WWE, et à côté de ça, il est énorme au micro, et il y avait une partie des fans qui pensaient que sa hype allait s'éteindre rapidement, mais il a prouvé que non, les fans l'adorent réellement, c'est vraiment une star, et les fans ont envie d'être derrière lui, ils ont envie de le voir pusher. Donc pourquoi pas un LA Knight qui remporterait la mallette Money in the Bank et qui en même temps dans quelques semaines remporterait le titre US. Car je vous avoue que je vois également LA Knight battre Logan Paul dans quelques semaines pour remporter le titre US. Maintenant du coup, est-ce qu'il va se retrouver avec le titre US et la mallette Money in the Bank ? J'avoue que je doute un petit peu, mais en tout cas, je vous donne quand même le choix du cœur. J'ai envie de voir LA Knight remporter ce match ce week-end. Et si jamais c'est Carmelo Hayes ou Chad Gable ou Andrade qui remportent le match, alors là, ce sera une énorme surprise. Par rapport à Chad Gable, je pense qu'il y aura potentiellement une intervention des Wyatt Six. Andrade, pourquoi ça me surprendrait? Ben tout simplement parce que ces dernières semaines il était peu utilisé et il s'est même retrouvé à WWE Speed. Puis il y a Carmelo Hayes pour qui ça m'étonnerait moins parce que c'est tout de même potentiellement un futur gros nom. Mais je pense que la WWE va encore un petit peu attendre par rapport à Carmelo Hayes. C'est pour ça que j'ai moins parlé de ces trois catcheurs par rapport à mon choix. Et donc on va terminer avec le dernier match annoncé pour Money in the Bank, ce sera un 3 contre 3 avec Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton contre la Bloodline, 3 membres de la Bloodline parmi Jacob Fatu, Solo Sikoa, Tama Tonga et Tonga Loa. Et écoutez, je ne sais pas si je suis de trop bonne humeur, mais encore une fois, je vais mettre un 10 sur 10 niveau de hype, parce que j'adore ce qui se passe ces dernières semaines du côté de cette nouvelle Bloodline, et en plus en face on a une méga équipe, avec Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens, qu'on adore tous. Et donc je vais directement répondre à une question que vous vous posez sûrement par rapport à Jacob Fatu, car je rappelle que d'après les médias américains, Jacob Fatu n'a pas le droit de catcher en dehors des États-Unis à cause des problèmes qu'il avait eu avec la justice quand il était plus jeune. Et du coup, à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il pourra apparaître lors de Money in the Bank, car d'après les médias américains, il ne peut pas catcher en dehors des États-Unis, mais les médias américains précisent également que sa situation a peut-être changé et que la WWE est peut-être intervenue pour améliorer sa situation. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui peut se passer autour de Jacob Fatu. Peut-être qu'il aura l'autorisation d'apparaître ce week-end à Money in the Bank au Canada. Maintenant, peu importe qui seront les 3 catcheurs qui vont catcher pour la Bloodline, perso, je vais miser sur une victoire de la nouvelle Bloodline car selon moi, ils en ont besoin. Actuellement, on est vraiment en train de pusher la nouvelle Bloodline du côté de SmackDown et on sent que la WWE est en train de préparer cette nouvelle Bloodline pour une potentielle confrontation contre Roman Reigns, contre le vrai chef tribal quand il sera de retour. Donc selon moi actuellement il faut donner de la force, il faut donner de la hype à cette nouvelle Bloodline et il faut que Solo Sikoa et sa team battent Randy Orton, Cody Rhodes et Kevin Owens ce week-end afin de leur donner encore plus de crédibilité. Mais du coup la grande question que beaucoup de personnes se posent c'est est-ce que Roman Reigns va faire son retour ce week-end lors de Money in the Bank? Alors perso je ne pense pas. Je pense que la WWE va encore attendre un petit peu par rapport à Roman Reigns. Là, je pense qu'on va avoir une belle victoire de la Bloodline qui va totalement dominer et détruire les faces à la fin. Derrière, ça va nous mener à un Solo Sikoa contre Cody Rhodes lors de SummerSlam dans quelques semaines. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que Roman Reigns va effectuer son retour, soit lors de SummerSlam, soit lors des semaines juste après SummerSlam. Et à ce moment-là, quand Roman Reigns sera de retour, il faudra qu'il tente de reformer la Bloodline, d'aller chercher Jey Uso et Jimmy Uso. Je pense qu'il va galérer un petit peu à les réunir, mais au final, il y arrivera. Et là, on aura enfin ce qu'on souhaite tous voir, cette rivalité avec l'ancienne Bloodline contre la nouvelle Bloodline. Et sinon, j'ai vu également beaucoup de personnes qui pensent que Brock Lesnar va intervenir pour sauver Paul Heyman, mais personnellement, je pense que pas du tout. Je pense que là, on est vraiment dans la rivalité de la Bloodline et que Brock Lesnar n'a rien à faire dans cette rivalité. Donc à mon avis, si les gens doivent intervenir pour sauver Paul Heyman, ce sera bien Roman Reigns et les Usos. Et du coup, donc après SummerSlam, si l'ancien chef tribal est de retour, on pourra avoir cette rivalité
ancienne Bloodline contre nouvelle Bloodline, et peut-être qu'à ce moment-là, pour occuper Cody Rhodes, on pourra enfin le lancer dans sa rivalité contre Randy Orton, car encore une fois ces dernières semaines, quand Randy Orton était dans le ring avec Cody, et que Cody a parlé de son titre Undisputed, Randy Orton l'a regardé un petit peu chelou, donc on sent que cette rivalité va arriver. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics pour Money in the Bank. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Rendez-vous samedi soir sur Twitch à 20h pour le live kick-off et à 2h du matin pour le live réaction. Ciao tout le monde!